Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour celui qui se connecte pour la première fois sur mon direct, moi c'est Hassan Ayek, président bénévole de Premier Secours. Je vous demander de partager la vidéo parce que c'est important. Alors malheureusement depuis ce matin je n'étais pas trop connecté. Je me suis connecté tout à l'heure parce que mon téléphone retentissait beaucoup de tags, notifications. Donc je me suis connecté et puis j'ai découvert tout le monde de manière absurde cette vidéo où Ramba se fait, on va dire, frapper par une personne de couleur. Je ne sais pas il est de quelle nationalité, mais là n'est pas mon souci pour l'instant. Mon souci pour l'instant c'est parce que je suis de ceux qui combattent pour la cause des enfants. Quel que soit le souci, on ne peut pas permettre que certaines choses se passent comme ça, sans qu'il y ait intervention. Beaucoup de gens disent que c'est une ancienne vidéo, peu importe. La vidéo elle a fuité. Il faut que les responsables répondent de leurs actes. Alors je sors parce que beaucoup de personnes, j'ai vu certains des commentaires pour dire que quand il s'agit de la communauté libanaise, il s'agit de la communauté libanaise, moi je ne sors pas. Bon, malheureusement je ne sais pas la nationalité du gars, mais par son accent je pense déceler que c'est un compatriote libanais. Et donc je sors parce que qu'il soit libanais ou qu'il soit pas libanais ou peu importe, mon travail de base n'est pas celui de... Quand quelque chose n'est pas normal, ce n'est pas normal et il faut le dénoncer. Quel que soit, j'ai vu beaucoup de commentaires aussi que certaines personnes disent que le petit il est impoli, le petit est ceci, le petit est cela. Quelle que soit la cause, le petit il est impoli, le petit a volé, le petit n'a pas volé, le petit n'a rien fait. On ne porte pas main ni à un être humain, ni à un enfant. Ça c'est même pas négociable ni discutable. Alors, ce genre d'incident nous pousse encore parce que beaucoup de personnes pensent que je suis le porte-drapeau d'une communauté où je l'ai toujours dit, je l'ai toujours affiché. Je ne fais pas ce que je fais par rapport à une communauté précise parce qu'on ne me paye pas pour faire ce que je fais. Et d'ailleurs, lors d'une dernière réunion, j'ai soulevé un point très important quand ils se sont réunis, on s'est réunis. Et je leur ai dit clairement et nettement, si vous ne vous rangez pas dans certaines lignées, surtout ceux qui viennent d'arriver, ne comptez pas sur nous pour défendre quoi que ce soit parce qu'on n'est pas là pour défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Et que quel que soit le souci, avec quelqu'un qui fout la merde quelque part, si c'est moi, Hassan Ayek, je peux me sécuriser. Si c'est Badro, il peut se sécuriser. Si c'est Dr Lakis, il peut se sécuriser. Mais vous, qui va vous sécuriser? Et on en a discuté longuement. On a toujours relevé le fait que nous avons un souci majeur, qui n'est même plus juste un souci de communication, mais qui est un souci de manque de savoir-vivre, surtout par des personnes qui viennent d'arriver. Parce que les choses, on ne peut pas les cacher souvent avec la main. Tout le monde sait que c'est pas nouveau. Il y a deux types de Libanais. Il y a ceux qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui ont su s'intégrer, qui s'intègrent, qui discutent, qui ont plus d'amis ivoiriens que de Libanais. Et il y a ceux qui viennent d'arriver depuis un moment où
Souvent, ils passent leur temps à prendre leur voiture, à déraper, à faire tout et n'importe quoi. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, la plupart du temps, parce que nous on est visible sur les réseaux sociaux, notre image est associée à eux, alors qu'on ne les connaît même pas. Mais ce que je vais dire peut-être aujourd'hui, c'est 2 ou 3 points différents. Je vais dire qu'on soit artiste ou pas, normalement, il y a des choses, quand on n'a pas 18 ans, qu'on ne doit pas faire. La première chose à faire, j'espère, parce que même si on me dit que la vidéo date depuis longtemps, j'espère que le papa de Ramba ou bien Badro Escobar sont allés porter une plainte contre la personne, parce que Ramba doit reconnaître le bar où il était. Ensuite, on ne laisse pas un enfant rentrer dans un bar. Un enfant qui n'a pas 18 ans, même s'il est artiste, parce que je n'ai pas vu qu'il était en prestation. Ou lorsque Ramba est en prestation quelque part, il y a une affiche qui est faite. Donc le petit, j'ai vu quelqu'un y mettre un commentaire pour dire que c'est un artiste, il n'était pas en prestation. Ça, il est hors de question qu'on dise qu'il était en prestation. Non, Ramba n'était pas en prestation. Loin de là, il n'était pas en prestation du tout. Et Ramba s'est retrouvé dans un bar. Normalement, je ne sais pas si le bar appartient aussi à un Libanais ou je ne sais pas, mais c'est dans la même période où on avait fait aussi un post où nous avons envoyé des vidéos des personnes qui n'ont pas 18 ans, qui sont assis dans des différents coins en train de fumer des chichas. Et par la grâce de Dieu, les autorités ont fait fermer ce coin. Et d'ailleurs, j'en avais reçu des menaces. Cette vidéo me peine parce que réellement, je ne sais pas ce que je dois dire, parce que j'en ai rien à cirer si la communauté libanaise est attaquée. Non, je suis libanais, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Je n'ai jamais renié aussi mes origines. Mais c'est la position dans laquelle on nous met, pas les Ivoiriens, mais nos propres frères libanais, des fois, par certains agissements qui ne sont pas maîtrisés ni contrôlés. Et cela nous rend limite honteux. Souvent, tu veux parler, mais tu as honte de parler parce que tu vois des choses qui sont incompréhensibles. Parce que je me repose la question, si la personne qui était en train de brutaliser Ramba, si on brutalisait son enfant comme ça dans une école ou quelque part, je ne sais pas quelle réaction il aurait. Mais moi, si on brutalise mon enfant comme ça, mais tu vas pas passer la nuit tranquille, quoi. Donc, souvent on nous met dans des conditions où on a honte. Parce que sortir là, s'excuser, ce n'est pas quelque chose qui va changer quoi que ce soit, parce que je ne connais ni la personne, ni son origine, ni sa personne, qu'il soit libanais ou pas. Les excuses dans ce genre de cas ne peuvent pas régler un problème. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, il faut s'excuser, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de positif après. Mais j'ai l'impression que il y a des personnes aussi de notre communauté, parce que normalement quand tu viens dans un pays, il faut déjà respecter ses règles. Il faut savoir t'intégrer. Il faut faire des choses positives. En pensant aussi à ta communauté, parce que mine de rien, aujourd'hui beaucoup de personnes me demandent mais toi, pourquoi tu ne fais pas de politique? Je leur dis que moi, à la base, je n'aime pas la politique. Mais même si on me propose quelque chose, je ne veux pas le faire, pas pour moi, mais parce que directement on va m'associer à ma communauté. Et il y a des positions dans laquelle on te met souvent où ça te met dans une position où toi-même tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es dedans, tu ne comprends. Et malheureusement, il y a un creux entre nous
et ceux qui viennent d'arriver. Une fois j'étais sorti pour parler, beaucoup aussi de la communauté libanaise ont commencé à m'attaquer. Et j'avais dit que c'était nécessaire. J'avais poussé un gros coup de gueule. Et j'avais dit, on ne peut pas continuer à prendre les pots cassés des autres. Non. Et j'avais dit que c'est pas parce que aujourd'hui, malheureusement, le Liban est dans un état critique, un état délabré complètement, avec une politique malsaine qui tourne. Il faut que l'État, notre État de Côte d'Ivoire, filtre les entrées en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens se sont levés et ils se sont indignés. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis de ma communauté. Et je leur ai dit, j'en ai rien à cirer parce que vous ne me donnez pas l'argent pour faire ce que je fais. Vous ne me payez pas. Et je ne suis pas votre ambassadeur. Dans une ambassade où, pour faire un extrait de naissance, je suis allé la fois passée parce que je voudrais constituer mon dossier. Je veux constituer mon dossier pour mon extrait de naissance, constituer mon dossier de naturalisation. Pour un extrait de naissance, c'est 68 500. Et donc je leur ai dit, il y a une carte de séjour à payer. C'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a instauré cette carte. C'est 300 000 les 5 années. Celui qui ne peut pas payer et celui qui n'est pas en règle, il repart. Et j'avais dit qu'il faut filtrer les entrées. De la même manière que lorsque ici on va aller en France, on pose des documents administratifs, on pose des conditions pour avoir un visa, il faut que ça se passe comme ça parce que nous, on est fatigués. Et là, je me prononce peut-être au nom de tous ceux qui sont intégrés ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'on prend les pots cassés de certains énergumènes qui ne connaissent pas vivre, qui sont quittés dans des villages, qui ne savent pas lire ni écrire. Et nous sommes obligés de subir. Et ça me fait honte. Parce que ça fait honte et parce que j'ai honte. Parce que c'est une honte ce qu'on voit. Beaucoup de Libanais m'ont appelé pour me dire, mais est-ce que tu as vu les commentaires, comment c'est tranchant? Mais je leur ai dit, avec la guerre qui se passe en Syrie, plus de 4 millions de Syriens sont venus au Liban. Mais quand aussi il y a un Syrien qui fait parler avec un Libanais, vous aussi vous mettez les vidéos et puis vous êtes tranchant avec les Syriens. Mais c'est tout à fait normal. Les Ivoiriens sont dans leur pays. Et chacun dans son pays, pense que son pays est le meilleur pays au monde. Et oui, pour moi, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays au monde, malgré que je sois libanais. Et c'est le droit de chaque Ivoirien de sortir, dire ce qu'il pense lorsqu'un étranger porte main à un Ivoirien. Mais si les Ivoiriens ne le font pas, ça veut dire qu'ils manquent de patriotisme. Et on ne peut pas en vouloir aux Ivoiriens parce qu'ils sont patriotes. Non. Nous avons vu dernièrement aussi avec le Mali. Et ça, si les Ivoiriens n'étaient pas sortis pour dénoncer ce fait, c'est la même chose quand le taxi s'est fait frapper par deux de la communauté libanaise. C'est de la même manière quand le Tunisien a giflé une autorité, un policier.
Mais c'est normal. Mais au Liban, il y a beaucoup de partis politiques qui s'allument à longueur de journée entre eux. Mais pourquoi quand un pays de l'étranger vient pour s'incruster, les gars oublient toute la politique et ils se mettent ensemble? C'est le sens du patriotisme. Et ça, je suis fier de le dire. Et j'en félicite tous les Ivoiriens. Parce que si les réactions ne sont pas comme ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et ça, on ne peut pas enlever ça à un peuple ou une nation. Moi, je lis les commentaires, ça ne me choque pas. Parce que de la même manière qu'un Ivoirien a un ami libanais qu'il aime, c'est de la même manière que ce même Ivoirien a subi avec un autre Libanais quelque chose qui n'a pas été bon. Et ça, c'est clair. Et si vous voyez que beaucoup d'Ivoiriens te disent, pourquoi moi aujourd'hui beaucoup de personnes se posent des questions? Mes frères libanais, je vous parle. Beaucoup d'entre vous, vous me posez la question, mais pourquoi quand tu mets sur Facebook que tu es libanais, les Ivoiriens disent non, tu es Ivoirien? Mais je vous ai dit que c'est très simple. C'est parce que je respecte la terre où je suis. Je connais ma position. Je ne peux pas venir, parce que j'ai une nationalité ivoirienne, dire à un Ivoirien, je suis plus Ivoirien que toi, sur sa terre natale. Parce que je respecte les codes et je respecte la culture des gens. Et ça, c'est très clair et c'est très net. Alors, toi qui viens d'arriver, qui es-tu pour ne pas respecter les codes et les choses? Frère, je parlais aux gars de ma communauté libanaise. Je vais parler aux gars de ma communauté libanaise et j'espère qu'ils vont percevoir le message. Dernièrement, le président de la communauté libanaise de Marcory, qui était entre eux, ils se sont votés, est décédé. Rien n'est fait après ça. Et il y en a marre. Et il y en a marre parce que nous sommes dans un pays étranger. C'est à nous de gérer notre communauté. Et c'est à nous, lorsque un énergumène vient nous mettre dans une condition bizarre, c'est à nous de le rapatrier dans son pays natal. Et c'est à nous de le ramener à ses origines. Il ne faut pas attendre que les Ivoiriens le fassent. Il ne faut pas attendre que les Ivoiriens le fassent. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le prendre par ses cheveux ou par ses oreilles et de l'envoyer à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et à lui dire, ici, tu ne mets plus ton pied. Oui. C'est ça qui est la réalité. Et ça, j'en veux à la communauté. Parce que j'ai l'impression, plus on devient beaucoup, plus on devient cabri. Plus on devient beaucoup, au lieu de cerner les choses, plus on devient des moutons et des cabris. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ça, c'est fini. Bon, je dis quoi, ta mère con, va chez toi. C'est pas chez toi, tu as compris, va chez toi. Oui frère, tu as raison.
Tu as raison, c'est pas chez moi. Je n'ai jamais dit que c'était chez moi ici, de toute façon. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, toi, tu m'insultes. Tu ne me connais pas. Mais je comprends tes insultes. Et c'est ce que je viens de dénoncer dans ma vidéo. C'est parce que certains énerguments de ma communauté nous mettent tellement mal à l'aise aujourd'hui. Aujourd'hui que tu as raison de venir m'insulter, frère. Et je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Parce que malheureusement, ils nous ont lancé à la... Son comportement a fait que on m'a lancé, ou bien nous ont lancé, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, à la vindicte populaire. Tu as raison, frère. Malgré ta mère que tu me dis, vraiment, je te présente mes excuses, frère. Parce que ce qui arrive là n'est pas de ta faute. C'est normal parce que tu as gros sur le cœur et ça, je comprends. Voilà, je te comprends, c'est rien. C'est pas aujourd'hui on insulte ma maman, c'est pas demain, c'est pas hier ils ont commencé. Il y a longtemps ils ont commencé, frère. Mais je te comprends. Et même si peut-être les choses ne se règlent pas par insulte, mais tu as raison. Tu as raison, frère, c'est pas un souci. On est ensemble en tout cas. Donc, à ma communauté libanaise, ce sont des signes pour que vous vous réveillez. Si vous n'avez pas fait le nettoyage de ces petits merdeux, si vous n'avez pas fait le nettoyage de ces petits merdeux que vous envoyez, si vous n'avez pas fait le nettoyage de ces petits merdeux que vous faites venir en Côte d'Ivoire, à un moment donné, vous allez en subir les conséquences. Et je vous réitère ce que j'ai dit lors d'une réunion où on était assis. Je vous ai dit, si c'est gâté, moi, Hassan Hayek, je peux me sécuriser. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées en Côte d'Ivoire qui peuvent me sécuriser. Badro, il y a beaucoup de personnes aussi qu'il a aidé en Côte d'Ivoire qui peuvent le sécuriser. Docteur Lakis, il y a beaucoup de personnes qu'il a soignées aussi en Côte d'Ivoire qui peuvent le sécuriser. Mais vous, avant qu'il ne soit trop tard, je vous redis, avant qu'il ne soit trop tard, réorganisez-vous. Faites votre bureau. Demandez aux autorités de filtrer les entrées. Tout le monde ne peut pas rentrer. Il y en a marre. Il y en a marre. On est fatigué. Et ça, c'est un sentiment que tous les jeunes qui sont nés ici en Côte d'Ivoire ont. Ils sont fatigués de ça. Ils sont fatigués de ça. J'espère notre ambassade de merde, elle existe que par le nom, parce qu'elle-même à la base, elle ne sait même pas. Nous sommes combien en Côte d'Ivoire? Une ambassade où tu l'appelles pour lui expliquer ton problème ou le problème d'un membre de la communauté, parce qu'il est là, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à sortir, il n'arrive à rien faire. Et c'est cette même ambassade qui dit, arrangez-vous. Je pense que la première chose à faire, si l'ambassade n'est plus réactive, c'est de la fermer et de les envoyer tous
au Liban là-bas, ils vont se gérer. Voilà, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, j'ai honte. C'est une honte. Il dit pas son nom, j'ai honte. Mais c'est fatigant tout ça. Je vous jure que c'est fatigant. Tout ça, c'est fatigant. On dit quoi, frère? Ça va? Il y a quoi ici? Mais il y a les chambroises. Chambroise. Mais Chambroise, C'est derrière. oui, c'est ici. Mais il vient de quitter là-bas, il n'y a pas vu Ambroise. Quelle Ambroise fait? C'est qui fait pour les Brésil. Là. Attends. Agouba, Chambroise, elle est ici, non? Derrière là. Où? Pardon. Donc, oh purée, j'ai raté le carrefour de merde. Donc famille, vraiment, je n'ai pas demandé pardon parce que le pardon n'a plus de, le pardon n'a plus de, n'a plus de valeur dans ce qu'on dit. Le pardon n'a plus de valeur dans ce qu'on dit. Vraiment, c'est juste grave et dommage. Bon. En tout cas, bon, on va dire que Dieu facilite. Hein. Et en tout cas, à mon niveau, j'ai envoyé les vidéos à qui, la vidéo à qui de droit. J'ai envoyé la vidéo. Hein? Ouais, c'est cérémonie, c'est pour moi, ils ont fait cérémonie, ça là, on dirait. Il y a tout noir, non? C'est chambroise, non? Ouais, il faut déjà. Donc, on va envoyer la vidéo à qui de droit, en tout cas. Il fera le nécessaire. Bon, là, je suis à côté d'Ambroise. Si vous vous rappelez, il y a à peu près 3 ou 4 mois de ça, il y avait un cas d'une femme à Marcory qui était dans un besoin imminent pour faire une opération. Et on était venu l'aider. Donc on dirait que là, elle va très bien. Donc ils ont fait une cérémonie pour moi. Comme vous voyez là, pour me dire merci. Je sais même pas comment on tourne la caméra, en tout cas voilà ça. Donc ils ont fait une cérémonie pour me dire merci. En tout cas, ils veulent me faire des dons. Donc voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, moi, pour une fois, que c'est comme ça, mais on suit ce dossier.